Très bien, les gens, si vous croyez encore que notre élite politique, notre système judiciaire, notre bureaucratie, notre police sont là pour nous servir et non pour servir des intérêts étrangers, alors laissez-moi vous dire la vérité. Vous vous trompez. Et à quel point vous vous trompez? Regardez simplement ceci. Je suis sûr que vous n'en avez entendu parler nulle part dans les médias traditionnels parce que, à vrai dire, même moi je n'étais pas au courant. Et pourtant, je suis quelqu'un qui surveille ce genre de choses. Personne n'était au courant de ça. C'est arrivé l'année dernière, et nous ne l'avons appris que récemment. Et nous n'avons découvert ce lamentable comportement de la police britannique que lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux. Laissez-moi vous montrer cela. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Regardez ce jeune, il avait 18 ans. Ces derniers mots, tels qu'entendus au tribunal, je ne peux pas respirer, étaient les derniers mots de Henry Nowak alors qu'il était menotté par la police britannique, alors qu'il saignait abondamment. Donc il saignait. Il a été poignardé plusieurs fois. Il a dit aux flics « Je saigne, j'ai été poignardé ». Et les flics ne l'ont pas cru parce qu'ils étaient trop préoccupés par son agresseur, qui était un homme sikh, je crois qu'il avait 22 ou 23 ans, qui avait le droit de porter un couteau. Et il l'a poignardé après une altercation. Eh bien, Henry n'est pas là pour nous raconter sa version de l'histoire. Et le plus triste, c'est qu'alors qu'il se noyait dans son propre sang, qu'il suppliait qu'on lui apporte des soins médicaux, son agresseur a dit à la police « Non, il m'a lancé des insultes racistes et personne ne t'a poignardé, mon pote. Il a été poignardé 5 fois. S'il avait été honnête à ce moment, ça aurait pu lui sauver la vie. » Plus tard, il a expliqué « J'avais peur, c'est pourquoi je n'ai pas dit à la police que je l'avais poignardé plusieurs fois. » Sa mère a dissimulé les preuves. Elle a essayé de se débarrasser du kirpan, le couteau sikh. Elle a essayé de s'en débarrasser et a évidemment tenté de détruire les preuves. Mais le pire, c'est que la police est arrivée sur les lieux et ils l'ont menotté alors qu'il se noyait dans son propre sang. Vous n'en avez entendu parler nulle part dans les médias traditionnels. C'était son meurtrier, ce type. Regardez-le. Ils ont le droit de porter ces couteaux. C'est un monde à l'envers, les gars. D'un côté, le gouvernement britannique a décidé de retirer toutes les armes à son peuple, mais ensuite ils leur ont permis de porter leurs couteaux. Ne soyez pas surpris s'il s'en sort. Ne soyez pas surpris si un juge woke dit « Ça a dû être horrible pour vous de subir un tel abus racial ignoble dont nous n'avons aucune idée. » Pour être honnête, ce gamin n'a pas l'air d'un bagarreur. Il n'a rien d'impressionnant. Il ressemble à un gamin timide et réservé qui ne se mêle pas des autres. Mais même s'il a parlé, méritait-il de mourir ? Méritait-il d'être traité comme s'il mentait dans ses derniers instants, alors que ses propres policiers ne le croyaient pas ? Cela me rappelle ce policier allemand qui est intervenu lors d'un incident il y a quelques années en Allemagne où un manifestant danois brûlait son exemplaire du Coran. Et un migrant afghan est arrivé avec un couteau, a commencé à brandir son couteau, a essayé de poignarder des gens. Il y a une vidéo, tout est filmé. Et un jeune policier allemand arrive et au lieu de s'en prendre à l'Afghan avec le couteau, sa formation woke l'a poussé à s'en prendre aux brûleurs du Coran parce que, vous savez, ce sont des hooligans suprémacistes blancs d'extrême droite. Donc il s'en est pris à eux. Il a plaqué ce gaz au sol. Et alors que le policier était assis sur lui, l'Afghan s'est relevé et il l'a poignardé au cou. C'est pourquoi nous disons que ces islamistes ne nous détestent pas seulement, ils vous détestent tous. Mais la formation woke de ce pauvre policier lui a coûté la vie. Je crois qu'il avait environ 28 ans, un très bel agent de police. Il est tombé victime de la propagande woke qui a été diffusée dans nos institutions. La même chose s'est produite ici. Ces agents de police n'ont pas cru l'homme blanc et ont immédiatement cru sa parole. Est-ce qu'il a tenu des propos racistes envers vous ? D'accord, nous allons vous arrêter. Même s'il avait tenu des propos racistes envers quelqu'un, pourquoi menotter quelqu'un ? Ce gars-là, ce gamin n'a pas l'air d'être une menace. Si vous ne pouvez pas, je n'arrive vraiment pas à imaginer, les gars. Passons maintenant à notre élite politique. Regardez cette créature horrible, vraiment horrible, Keir Starmer. Il met un genou à terre pour George Floyd, mais n'a rien dit sur Henry Nowak, Rhiannon White, Wayne Broadhurst ou les centaines de Britanniques assassinés. Puis-je commencer par exprimer mon choc et ma colère face à la mort de George Floyd ?
Cela a révélé le racisme et la haine subie. Par beaucoup aux États-Unis et ailleurs. Je suis surpris que le Premier ministre n'ait encore rien dit à ce sujet. Mais j'espère que la prochaine fois qu'il parlera au président Trump, il lui fera part de l'horreur que ressent le Royaume-Uni face à ça. Réaction face à la... Événement. Et oui, cette image, je pense, restera gravée dans ma mémoire. Et je suis sûr qu'elle restera aussi dans celle de beaucoup, beaucoup de gens. C'est le même affichage de vertu de la part de ces cinglés. Pas un mot. Comme je l'ai dit, pas un mot. Si une victime est blanche, leur humanité passe à la trappe. Mais certaines personnes en parlent. Robert Jenrick des Tories a prononcé ce discours qui mérite d'être écouté. Un étudiant, lors d'une sortie nocturne, est poignardé à plusieurs reprises avec un couteau de 21 cm de long. Il est allongé dans une mare de son propre sang, littéralement en train de se noyer dans son sang. La police arrive sur les lieux. Au lieu de tout faire pour lui sauver la vie, il menotte et arrête le jeune homme parce qu'il est accusé d'injures racistes. C'est un scandale. La ministre de l'Intérieur viendra-t-elle à l'Assemblée pour expliquer ce qu'elle fait afin d'enquêter sur la manière dont la police a géré cette affaire? And can we have a debate on two-tier policing, which is doing so much to undermine respect for the police and for the rule of law in this country? Bon courage avec ça. Il a parlé d'une police à deux vitesses. Une police à deux vitesses. Et la justice à deux vitesses? Maintenant, cette histoire est encore plus troublante. Aussi troublante que soit la dernière histoire, celle-ci l'est encore plus, car il s'agissait là de la défaillance de deux policiers qui sont intervenus sur les lieux. Je n'arrive vraiment pas à le comprendre. Comment pouvez-vous ne prendre personne au sérieux? Il ne serait pas simplement assis comme ça à dire « Hé, j'ai été poignardé les gars, pouvez-vous jeter un œil ?» Il ne serait pas comme ça. Il serait en train de halter, allongé, probablement en train de pleurer, et il n'y prêtait toujours pas attention. Ça montre que ce n'est pas de l'apathie, c'est du mépris. Ce n'est pas de l'apathie. Mais ce que je vais vous dire est pire. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui pourrait l'être, Harris Sultan? En fait, même ça, je vais vous montrer quelque chose d'encore pire. Mais il y a une pléthore d'exemples comme ceux-là. Alors écoutez bien ça. Une bande d'adolescents qui a attiré une écolière de 15 ans dans un passage souterrain et Harry, en se filmant en train de la violer, évite la prison. Alors que le juge les félicite pour leur bon comportement pendant le procès. C'est une raison suffisante pour que ces personnes horribles s'en sortent. Je ne vais pas entrer dans les détails sordides du crime. Je ne vais pas parler de la déclaration d'impact des victimes. Je vais simplement vous montrer l'apathie. En fait, non, pas l'apathie, le mépris. Notre élite dirigeante, la justice, la police, tous. Voilà ce que je veux démontrer ici. Je vais vous le montrer. Mais les trois accusés ont tous reçu aujourd'hui des mesures de réinsertion pour mineurs au lieu de peine de prison lors d'une audience à la Crown Court de Southampton. Comme le juge leur a dit, aucun de vous n'a besoin d'aller en prison. Au Royaume-Uni, on peut violer. On n'a pas besoin d'aller en prison. Ai-je besoin d'en dire plus? Puis-je? Je ne sais pas. Eh bien, il me manque quelque chose. Regardez le juge. Le juge Nicolas Roland a dit au garçon « Aucun de vous n'a besoin d'aller en prison aujourd'hui ». Le juge a également félicité les garçons pour leur comportement pendant le procès, en disant « Je vous considère comme très jeunes, et aucun d'entre vous n'a eu de gros ennuis auparavant. » Ils avaient entre 13 et 14 ans, au fait. 15. La fille, deux filles à des occasions différentes. Ce n'était pas juste un événement isolé, mais deux événements distincts. Ce juge indulgent envoie le signal que ces crimes épouvantables ne seront pas punis comme il se doit, ce qui encourage d'autres délinquants. Le juge Roland a déclaré que le premier garçon avait été diagnostiqué avec un TDAH. Je pense que j'ai un TDAH. Est-ce que je peux aller faire tout ce que je veux? En fait, tu sais quoi? Parce que je suis basané, je pourrais peut-être m'en tirer, pour être honnête. Ça se passe en Australie. Ce n'est pas que j'ai l'intention de faire quoi que ce soit comme ça. J'ai 42 ans et j'ai vécu jusque-là sans commettre de crime. Je ne pense pas que ça va changer maintenant. Mais ça ne vous met pas en colère, les gars? Ça devrait. Je veux savoir qui sont ces gens qui croient encore en ça, dans le système judiciaire occidental. Je veux savoir qui sont ces gens qui croient encore que, vous savez, tout fonctionne bien. Je vais détourner le regard. C'est juste le patriarcat. C'est ça le problème. C'est juste l'homme blanc qui est le problème.
Le juge a dit au prévenu « Je dois me rappeler que vous n'êtes pas de petits adultes. Je dois réfléchir à la probabilité que vous fassiez à nouveau des choses graves. Je dois veiller à ce que vous ne refassiez rien de grave. » Les garçons ont accusé leur victime de mentir au tribunal. L'un a dit de la seconde victime « Elle me draguait ». Elle a inventé cette histoire pour expliquer à ses parents sa disparition. De toute façon, cela n'a pas d'importance. D'accord. T'ai-je dit que j'allais te raconter quelque chose d'encore pire que ça? D'accord, écoute bien ça. C'est arrivé en France, d'accord? C'est le même problème partout en Occident. Regarde ce type, tu le vois? Il s'appelle Mohamed Bakali. Désolé, pas Bukaki, Mohamed Bakali. Il était le cerveau logistique derrière les horribles attentats de Paris et du Bataclan. Tu te souviens de la terreur à Paris? Dans lesquels 130 personnes sont mortes. 130 personnes sont mortes ce jour-là. Et ce n'est pas seulement Tu sais, une balle dans la tête, non. C'était une brutalité comparable à celle du 7 octobre. Ils ont coupé les testicules des victimes et les ont enfoncés dans la bouche des victimes. Ils ont éventré des femmes enceintes et les ont violées. Ils ont crevé les yeux des gens. Une barbarie comparable à celle du 7 octobre. Quand ça t'arrive, tu voudrais sûrement qu'on te tue tout de suite, une balle dans la tête. Je ne veux rien de plus. Enlève certaines de ces choses si elles deviennent problématiques. Je suis désolé. Je ne veux pas entrer dans les détails sanglants, mais devine quoi. Donc tu te dirais, d'accord, Harris, ça s'est passé il y a quoi? Presque 15 ans. Quoi, 2015? Je crois que c'est arrivé. Oui, 2015. Donc ça devrait être terminé maintenant. Ces types devraient en pourrir en prison. Non, tu peux tuer ou participer à un acte terroriste où tu es responsable de la mort de 130 personnes de la manière la plus brutale. Et devine quoi? Le système judiciaire occidental te permet de sortir. Encore une fois, le tribunal a souligné son comportement calme et respectueux en prison. S'il continue à bien se comporter, il pourrait potentiellement être libéré bien avant la fin de sa peine en 2040. Donc sa peine maximale va jusqu'en 2040 de toute façon. Pourquoi cela? On peut tuer autant de personnes ou être responsable de la mort de tant de gens et quand même sortir. Mais ce n'est même pas le pire, les gars. Donc il a été transféré en Belgique, la capitale du wokisme dans le monde, et on lui a permis de sortir et d'avoir ses visites. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, ça s'appelle une permission de sortie. Ça s'appelle une permission de sortie. Donc il peut sortir, vous savez, pendant 24 heures et faire ce qu'il veut, profiter de la liberté pendant 24 heures. J'ai encore une vidéo. Écoutez ça. Tout cela se passe au Royaume-Uni. Écoutez cette femme. Je vais la laisser parler. la plupart des hommes qui les ont pris pour cible étaient musulmans, généralement soit originaires du Pakistan, soit d'origine pakistanaise. L'une des victimes de Rugisbury a été informée par son violeur, je cite, « Nous sommes ici pour baiser toutes les filles blanches et baiser le gouvernement ». La ministre reconnaîtra-t-elle que beaucoup de ces crimes étaient aggravés par des motivations raciales et religieuses? Cela s'est produit à une échelle industrielle. Même si vous voulez garder l'esprit ouvert et dire « Regardez, l'establishment britannique, la police, la justice, ils ont été dupés. Ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. » Cela reste leur échec, car le but de vivre en société, c'est que votre société vous garantisse la sécurité de votre vie et de vos moyens de subsistance. Permettez-moi de le répéter. Le but de vivre en société, c'est qu'elle assure votre sécurité, celle de votre famille, de vos moyens de subsistance et de vos biens. C'est ça, le but de vivre en société. Sinon, vous allez vivre dans la jungle, non? Et les sociétés occidentales, pendant très longtemps, étaient fières d'être le sommet de la civilisation. Et c'est ce qui arrive. Ils ont échoué. Mais le plus grave, c'est que ce n'étaient même pas des Britanniques ordinaires qui faisaient ces choses horribles. Ils ont importé des gens qui faisaient ces choses-là. Ils ont apporté leurs valeurs culturelles. Ils ont apporté leur haine et leur mépris pour l'Occident, mais ils s'en prenaient aux Occidentaux ordinaires, comme nos enfants. Ils s'en prenaient à eux. Et l'élite dirigeante, Jess Phillips, elle était juste assise là. Elle est ministre de la sécurité des femmes ou quelque chose comme ça. Et ils prenaient des décisions qui finissaient par devenir un sujet d'actualité pour le grand public. Voilà à quel point c'est grave, et les gens continuent d'être gazés. Je suis content que ça ne fonctionne pas, cependant. De plus en plus de personnes adoptent une position sans compromis,
mais elles deviennent de plus en plus rhétoriques, comme je le suis devenu. Ça ne m'intéresse pas de débattre avec ces gens qui trouvent des excuses pour ceux qui disent que la diversité est notre force ou que le multiculturalisme nous enrichit. Non, je suis désormais convaincu que pour qu'une société fonctionne, il faut une culture dominante, une culture principale, et cette culture principale doit dominer chaque facette de la vie dans cette société. Cette culture dominante devrait rédiger les lois. Elle devrait écrire le code de conduite et les règles d'engagement pour tout, pour votre système judiciaire, pour la police, pour la bureaucratie. Tout doit être dicté par la culture principale de cette société. Aucune autre culture n'a sa place. Vous pouvez avoir des pratiques culturelles inoffensives. Vous savez, vous voulez célébrer l'Aïd, pas le grand Aïd, celui qui arrive dans quelques jours. En fait, c'est demain ou après-demain, je crois, où ils massacrent des animaux de façon barbare. Ça ne devrait pas être autorisé. Mais le premier Aïd après le Ramadan, ça devrait être autorisé. D'accord, allez-y. Mais en privé, le reste du monde ne devrait pas voir ça. Nous ne voulons pas le voir. Nous ne voulons pas en être affectés. Vous voulez prier chez vous? Très bien. Mais je suis sûr que ça ira en fait au-delà de ça parce que Because les musulmans pensaient qu'ils gagnaient en force. Ils ont pris la politesse et la gentillesse des Occidentaux pour autre chose. Ils l'ont confondu avec leur force et leur faiblesse. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc je pense que les gens ont dépassé le stade du « d'accord, tu sais quoi, tu peux faire ceci et cela ». Essayons simplement d'y apporter un peu de bon sens. Non, je constate que les gens adoptent de plus en plus des discours d'extrême droite disant « on ne peut pas vivre avec eux, on n'est pas obligé de vivre ainsi ». Et ils ont raison, on ne peut pas les blâmer. Cela continuera. Ça arrive, je suis choqué. Je vais faire une vidéo détaillée sur le Japon. Je suis choqué de voir comment ils ont visé la Grande-Bretagne et l'Europe en premier, puis ils s'en sont pris à l'Amérique. Et après le Covid, ils se sont attaqués à l'Australie et même au Japon. Tout cela, c'est clair maintenant. C'était un complot organisé par la gauche mondiale pour démanteler toutes les cultures d'origine, pour démanteler la société occidentale telle que nous la connaissons. Je pense qu'ils vont être surpris, car les gens se réveillent. Nous n'allons pas abandonner nos pays aux barbares aussi facilement.